Une stratégie censée écraser l'Iran pourrait être en train de provoquer l'un des plus grands désastres géopolitiques du siècle. La pression maximale lancée par Donald Trump devait faire plier Iran. Mais aujourd'hui, certains analystes affirment exactement l'inverse. Cette stratégie pourrait avoir accéléré la formation d'un nouvel ordre mondial contre les United States. Alors comment une démonstration de puissance peut-elle se transformer en erreur stratégique mondiale ? Pour comprendre la situation actuelle, il faut revenir quelques années en arrière. En 2015, après plus d'une décennie de négociations, un accord historique est signé entre l'Iran et plusieurs grandes puissances mondiales. L'accord nucléaire, connu sous le nom de JCPOA. Son objectif est simple, limiter drastiquement le programme nucléaire iranien en échange d'une levée progressive des sanctions économiques. À l'époque, beaucoup d'analystes considèrent cet accord comme un compromis fragile, mais nécessaire pour stabiliser le Moyen-Orient. Mais en 2018, tout bascule. L'administration de Donald Trump décide de retirer unilatéralement les États-Unis de l'accord. La justification officielle, l'accord serait trop faible, trop temporaire et ne couvrirait pas les activités militaires régionales de l'Iran. Washington lance alors une stratégie radicale, la pression maximale. Sanctions économiques massives, isolement financier international, pression diplomatique sur les alliés pour couper leurs relations commerciales avec Téhéran. L'objectif affiché est clair, étouffer l'économie iranienne afin de forcer le régime à négocier un nouvel accord beaucoup plus strict. Mais en géopolitique, les stratégies de pression ont souvent des effets inattendus. Et c'est exactement ce qui semble se produire. Sur le papier, la stratégie américaine repose sur une logique simple. La supériorité économique et militaire des États-Unis doit contraindre l'Iran à céder. Mais cette logique ignore plusieurs réalités fondamentales. Première réalité, l'Iran n'est pas un acteur faible ou isolé. C'est une puissance régionale avec un réseau d'alliances et d'influences extrêmement dense. De l'Irak au Liban, de la Syrie au Yémen, Téhéran a construit depuis des décennies une architecture d'influence basée sur des groupes alliés, des milices et des partenariats stratégiques. Autrement dit, toute confrontation avec l'Iran dépasse immédiatement les frontières iraniennes. Deuxième réalité, la pression économique n'a pas produit l'effondrement politique espéré. Certes, les sanctions ont durement frappé l'économie iranienne. Inflation, chute de la monnaie, difficultés commerciales. Mais au lieu de provoquer une capitulation, elles ont renforcé une logique de résistance nationale. Dans de nombreux pays soumis à des sanctions, l'effet est souvent le même. La population se tourne vers le pouvoir en place face à la pression étrangère. Troisième réalité. L'Iran a répondu stratégiquement. Progressivement, Téhéran a recommencé à enrichir de l'uranium au-delà des limites prévues par l'accord nucléaire. En clair, la pression maximale n'a pas stoppé le programme nucléaire. Elle a contribué à le relancer. Mais l'analyse de cette crise ne peut pas se limiter aux décisions militaires et diplomatiques. Il faut aussi examiner la bataille de la narration. Dans les médias occidentaux, le conflit est souvent présenté comme une simple opposition entre un Iran agressif et un Occident défensif. Mais cette vision est largement simplifiée. Car dans la réalité géopolitique, chaque camp poursuit ses propres intérêts stratégiques. Les États-Unis cherchent à préserver leur domination militaire et énergétique au Moyen-Orient. L'Iran, lui, cherche à garantir sa sécurité face à un environnement régional hostile. La communication politique joue donc un rôle majeur. Chaque attaque, chaque sanction, chaque opération militaire est immédiatement intégrée dans une guerre de l'information. Et dans cette guerre narrative, la complexité disparaît souvent au profit de slogans politiques. C'est ce qui rend l'analyse stratégique indispensable. Comprendre ce qui se joue réellement derrière les discours officiels. Car ce conflit ne concerne pas uniquement Washington et Téhéran. Ses conséquences dépassent largement le Moyen-Orient. Premièrement, il fragilise la stabilité énergétique mondiale. Le Golfe Persique reste l'une des régions les plus stratégiques pour l'approvisionnement pétrolier mondial.
La moindre escalade militaire peut provoquer une flambée des prix de l'énergie et déstabiliser les économies internationales. Deuxièmement, la confrontation accélère la formation de nouveaux blocs géopolitiques. Face aux sanctions américaines, l'Iran s'est rapproché de puissances comme la Russie et la Chine. Ce rapprochement participe à une transformation plus large de l'ordre international, un monde de plus en plus multipolaire. Troisièmement, le conflit nourrit les tensions dans de nombreuses régions du monde musulman. Chaque escalade alimente des divisions politiques, religieuses et stratégiques qui dépassent largement le territoire iranien. Enfin, les pays du Sud, notamment en Afrique, observent attentivement cette confrontation. Car elle pose une question fondamentale. Jusqu'où les grandes puissances peuvent-elles utiliser les sanctions économiques et la pression militaire pour imposer leur volonté? Alors, que pourrait-il se passer maintenant? Plusieurs scénarios restent possibles. Le premier est celui d'une escalade progressive. Dans ce scénario, les tensions continuent de s'accumuler. Cyberattaques, frappes indirectes, confrontations navales, attaques de groupes alliés. Sans déclencher une guerre totale, cette stratégie maintient la région dans un état de crise permanente. Le deuxième scénario serait une confrontation directe. Un incident militaire majeur, attaque d'un navire, frappe sur une base militaire, assassinat d'un dirigeant, pourrait déclencher une réaction en chaîne. Une guerre ouverte entre les États-Unis et l'Iran bouleverserait immédiatement tout l'équilibre du Moyen-Orient. Mais il existe aussi un troisième scénario, celui d'un retour à la négociation. L'histoire montre que même les adversaires les plus irréconciliables finissent parfois par négocier lorsqu'ils réalisent que l'escalade devient trop coûteuse. Mais pour cela, il faudrait une volonté politique des deux côtés, ce qui reste incertain. Au final, la question centrale dépasse largement la rivalité entre Washington et Téhéran. Elle touche à la nature même du pouvoir dans le monde actuel. La stratégie de pression maximale devait démontrer la puissance américaine. Mais en réalité, elle révèle peut-être les limites de cette puissance. Car dans un monde multipolaire, aucune superpuissance ne peut contrôler seule les dynamiques géopolitiques. Chaque décision déclenche des réactions. Chaque sanction produit des alliances inattendues. Chaque démonstration de force peut provoquer un effet inverse. La grande leçon stratégique de cette crise est peut-être celle-ci. Dans la géopolitique moderne, la puissance brute ne suffit plus. Comprendre les équilibres, anticiper les réactions et construire des stratégies à long terme devient plus crucial que jamais. Et dans ce jeu complexe, une erreur de calcul peut parfois transformer une stratégie ambitieuse en désastre mondial.